cher Thierry, je suis un étudiant à Epitech et je suis venu aussi vous présenter Redux. Donc, attendez, hop là. Redux, il se prononce comme ça, je ne vais pas vous présenter de l'anglais, mais en gros, ça va être du front en JS. Pour faire simple, ça vient d'une architecture de Facebook qui s'appelle Flux et d'un design pattern qui s'appelle Event Sourcing. Tout bêtement, ça vient d'une manière de vos applications de communiquer avec des événements, des actions. Ainsi, voici plus ou moins l'architecture d'une application Flux classique. On va avoir une vue, ici, qui va communiquer avec votre gestion des données via des actions. On va dispatcher des actions. Si je le compare rapidement avec un modèle MVC, que vous avez plus ou moins l'habitude de voir, on a en fait ce qu'on voit là-bas, ici. Parfois, pour des MVC en front, des liaisons avec les modèles et vos vues qui vont être interconnectées. Ce qui peut, dans le temps, entraîner des petits problèmes. Par exemple, il y avait ce schéma qui était assez sympathique, qui présentait que justement, on a par exemple, une application qui va faire une action ici et qui va avoir des enchaînements sur toutes vos vues interconnectées, ce qui peut avoir des problèmes sur vos données. C'est un petit peu ce qui doit être géré par Flux et donc Redux. Au niveau des features, on a vraiment tout cet état qui va être prédictif parce qu'on va avoir un seul endroit où on va gérer toutes nos données. Ça va être facilement débuggable, découplé, parce que justement, on va s'imposer beaucoup de règles. Niveau problème, on va avoir beaucoup de code à faire. On va en général avoir 4 fois plus, 8 fois plus de code à générer. Et pourquoi? Parce que justement, on veut avoir tous ces bénéfices, il faut payer le prix. Pour ça, on a plein de complexités qui peuvent engendrer, parce qu'il faut ne pas oublier le facteur humain et le développeur. Donc, je montre vite fait deux screens. Ça vient de Dan Abramov. C'est quelqu'un qui a créé Redux et qui est dans la team de React actuellement et qui nous dit que justement, il faut faire attention avec Redux. Ce que je vais vous parler, c'est que il faut bien savoir pourquoi on l'utilise et pas juste l'utiliser. Par exemple, si on a une mouche, on va pas justement l'achever avec un lance-roquette, mais on va plutôt utiliser la tapette à mouche. C'est pareil avec Redux. Si on veut faire une petite application, on n'a pas besoin forcément de l'utiliser. Voici par exemple, super, Redux, comment ça fonctionne, c'est qu'on va vraiment avoir un store unique qui va stocker toutes vos données. Vos vues, elles, vont agir et envoyer des informations à votre store. Ce qui fait qu'on va avoir trois principes majeurs qu'on va expliquer après. Bêtement, les actions qu'on voit ici, ou pas, ça va être une action qui va être envoyée à votre store. Et cette action, par exemple, si je veux faire un cookie clicker, je vais faire des cookies. Je vais lui donner des informations, c'est un objet. Dedans, ça va passer dans ce qu'on appelle un réduceur pour par exemple, gérer la création de cookies, on va passer dans une fonction. Donc la fonction, pensez à une fonction qui vient d'une array, pour le JS, ceux qui connaissent, array.reduce. C'est vraiment le fait qu'on ait un état initial, une action qui passe, et en fonction de son type, on va influencer l'état de cette action. Pensez à un arbre, et tout cet état peut être changé en fonction des actions qui arrivent. Donc voici un exemple avec deux actions, mais il faut savoir qu'une application, plus elle va scale, plus elle va avoir d'actions. Il peut très bien y avoir une centaine d'actions dans votre application. Si on le fait que dans une seule fonction, c'est la panique. Donc ce qu'on peut faire, c'est justement diviser nos actions. Là, par exemple, on a un réduceur qui va être pour l'ajout de cookies, un autre qui va être pour l'ajout de recettes, au lieu d'avoir une grosse fonction qui commence à devenir très embêtante à mettre à jour. Donc l'état, c'est vraiment que on a un seul endroit où on stocke toutes nos données, qu'on appelle le state, et ce qui fait que quand on va faire le passage de toutes nos données vers nos vues, tout va être connecté et on aura beaucoup moins de surprises. Hop. Donc ensuite, pour avoir pas de problème niveau comment on dit ça, simplification de données, on va avoir deux principes majeurs, ça va être les actions creator et les selectors. Qu'est-ce que c'est? C'est l'un va être de créer des actions pour les envoyer vers votre store et l'autre de les recevoir, de recevoir tous vos états. Un selector, c'est quelque chose qui va être très important dans la manière d'abstraire tout ce qui vient de votre état
Et donc, par exemple, on a une librairie très intéressante pour justement le Redux, qui est Reselect, qui est faite juste pour ça, qui permet de optimiser tout ce que vous recevez de votre état. Par exemple, ici, on a une action toute simple de récupérer des noms. Et si on veut faire un traitement lourd sur vos listes, imaginez que vous avez 10 000 objets dans votre liste, vous allez le mettre en cache. C'est ça le but de cette librairie. Pareil, la chose la plus importante en Redux après les réducteurs, ça va être les middleware. Ça va être la façon que vous avez d'interagir avec votre store. De base, vous avez un middleware, ça va être envoyer cette action vers votre réducteur. C'est tout ce qu'il fait. Vous pouvez en ajouter un. Là, je vous ai mis l'exemple d'un logger. Il y a des librairies déjà qui sont faites pour ça. Redux Logger. Vous en avez d'autres. Par exemple, il y a Redux Func. Pensez à un middleware, si vous voyez ce schéma. Une action arrive par là et va passer dans tous vos middleware un par un. Ce qui se passe, c'est que si on implémente le fait de recevoir une action et de dire ah ben si c'est une fonction, je vais l'exécuter plus tard, ou j'ai justement exécuté cette fonction, c'est ce qu'il fait. On peut dispatch, au lieu de ça soit une action, ça soit une fonction, et pouvoir dispatch plusieurs actions dans cette même fonction. Il y a beaucoup d'autres exemples de middleware. En asynchrone, on va avoir des middleware comme Redux Func. On va en avoir d'autres comme Redux Promise. Lui, ça va être, au lieu d'envoyer des fonctions, ça va être des promesses. On va avoir Observable. Donc celui-là, ça va être un système de pipe, qu'on appelle, où on va donner des instructions qui vont s'exécuter. Ça devient de plus en plus complexe dans tous vos besoins. Redux Saga, c'est une application concrète des générateurs en ES6. C'est pas que je le mets là, il est parfait. C'est que ce fonction étoile qui vous fait peur, c'est bien. C'est très bien. Enfin, je vous montre vite fait un exemple avec React. On a une vue classique. Donc React, ceux qui ne connaissent pas, c'est pas besoin que vous connaissiez. On se dit juste que là, on veut le nombre de cookies et on veut dire à notre store qu'on veut augmenter le nombre de cookies. On a une fonction. Pour ça, en React, ce qu'il faut, c'est se connect. C'est une fonction de React Redux qui va justement connecter n'importe quel de vos composants qui vont être bêtes à votre store. Et on va pouvoir connecter le store, donc l'état. Ici, on a le nombre de cookies qui vient de notre état. Et ici, on va pouvoir dispatch nos informations. Donc là, je dispatch une action qui va être créer des cookies. Enfin, en React, pour ceux qui connaissent, on a juste à utiliser un provider pour utiliser la fonctionnalité. Il y a beaucoup d'autres librairies, d'autres intéressantes. C'est votre imagination, parce que comme on a beaucoup de liberté dans ce qu'on peut faire avec un middleware, il y en a qui ont fait des trucs très intéressants. Par exemple, il y en a qui se gèrent tout seuls avec le Orlin, d'autres qui vont sauvegarder votre état, il y en a qui vont lier avec des services en ligne. Il y a beaucoup de choses à voir, je vais vous montrer des liens après. Et enfin, il y a la communauté a prévu de faire beaucoup d'actions et de standardisation pour ça. On a Flux Standard Action, conseil de voir, qui va être une manière de hiérarchiser vos actions. Enfin, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les outils de développement, ça va être un gros plus pour Redux. On va pouvoir avoir par exemple cet outil qui vous permet de, quand vous avez créé une action, de l'annuler, de la remettre, de revenir en arrière, de faire l'historique, tout ça en live. Dans une application, ça veut dire que vous pouvez laisser l'application défiler et pouvoir voir ce qui s'est passé tout au long du délai. Par exemple, si on stocke tous nos états de navigation dans notre Redux, on peut revenir en arrière et voir l'application avec toutes les fenêtres qui enchaînent. Bien sûr, il n'y a pas que React qui peut marcher, ça peut marcher sur du JS Vanilla, comme ça que j'ai fait vos exemples. Il y a d'autres librairies qui peuvent l'utiliser, comme Vue, qui utilise de base une architecture Flux qu'on peut remplacer par Redux. Enfin, pour les liens ici, je vous conseille énormément le Redux.js, c'est le site officiel de Redux. Ils sont en train de mettre à jour leur documentation, toujours en 2019, avec les REST API. Vous pouvez voir la date ici, 2019. Waouh. Enfin, pour ceux qui aiment bien les vidéos, il y a le créateur officiel de Redux qui a fait une série de vidéos gratuites qui peut vous intéresser. Awesome Redux, c'est là où on voit plein de librairies. Et enfin, Slim Redux. Donc ça, c'est pour vous dire que Redux, c'est simple. Ça, c'est Redux en ligne.
sur GitHub, vous tapez Slim Redux et vous voyez Redux en ligne, vous pouvez lire le code et vous connaissez Redux. Merci.